Jésus, ô roi d'amour, j'ai confiance en toi. Je t'ouvre mon cœur, viens y faire ta demeure et garde-moi toujours, toujours près de toi. Et garde-moi toujours, toujours près de toi. Enfant Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en toi. Je t'ouvre mon cœur, viens y faire ta toujours près de toi. Enfant Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en toi. Je t'ouvre mon cœur, viens y faire ta demeure et garde-moi toujours près de toi. Et garde-moi toujours, toujours près de toi. Et garde-moi toujours, toujours près de toi. Et garde-moi toujours, toujours près de toi. Ce soir, j'ai sur le cœur de vous inviter à prier spécialement pour les prêtres. On vient d'avoir un magnifique partage avec le Père Gaspard Craplet qui fait des vidéos super d'ailleurs. On n'a pas beaucoup parlé, mais j'espère bien que vous êtes tous abonnés à lui. Et tout à l'heure, j'étais aussi avec le frère Paul Adrien, ici même à Giel. Et je prie tous les jours, vous savez, pour les prêtres et les religieuses ou les laïcs qui risquent leur image un petit peu sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Et comme ce soir, le thème c'est un petit peu le sacerdoce, je voudrais vraiment vous inviter à, même si c'est pas votre truc ou peut-être la figure du prêtre ça vous dit pas grand-chose, de faire une petite prière. Ayez pitié de cette race-là, de cette tribu-là, une drôle de tribu d'hommes qui livrent et consacrent totalement leur vie au service de l'Éternel et au service de leurs frères et sœurs.
Voilà, c'est très beau, il n'y a pas à nous admirer parce que c'est tellement merveilleux ce qu'on vit qu'il n'y a rien besoin d'admirer. Par contre, on peut vraiment admirer cette possibilité que le Seigneur a ouverte de consacrer sa vie, non seulement à Dieu et aux autres, certes, mais aussi en nous rendant détenteurs du pouvoir de faire descendre Jésus sur terre, comme Marie l'a fait il y a 2000 ans. Si vous voulez, on a même plus de pouvoir que Marie, parce que Marie n'a fait qu'obéir, alors que nous, c'est Dieu qui nous obéit lorsqu'on dit ceci encore. Lorsqu'on dit sanctifie ces offrandes et répands sur elles ton esprit, l'Esprit Saint se répand sur le pain et le vin. C'est un mystère sans fond. C'est un pouvoir totalement divin que même les anges, ni même la Vierge Marie n'ont pas. Et c'est confié à des pauvres bougres tels que nous. Voilà, c'est grand et ça nécessite d'être beaucoup accompagné par le peuple de Dieu qui porte ses prêtres dans la prière, qui, bien entendu, remplace tous les jugements et les critiques par de la prière, y compris du pape. Si toutes les minutes, les heures qu'on passait à critiquer tel ou tel prêtre, tel ou tel évêque, tel ou tel pape, et je me mets dedans quand je vous dis ça, on les passait à prier pour eux, je crois qu'on finalement gagnerait du temps et on gagnerait surtout de la sainteté, et pour nous et pour la Sainte Église. Voilà pourquoi, à travers ce chant qui justement dit « Et garde-moi toujours ». Moi, vous savez, tous les jours à la messe, quand j'élève donc l'hostie, le calice, et puis un peu plus tard, il y a la prière secrète du prêtre. Et cette prière secrète, j'ai envie de vous la révéler ce soir, elle dit la chose suivante: Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent du péché. Que ton corps et ton sang me délivrent du péché et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Amen ou pas amen? Voilà, moi, à chaque messe, je supplie le Seigneur, mais Seigneur, que jamais je ne dévie, quoi. Que jamais je ne dévie. Tant de mes confrères ont dévié, hélas, et sans jugement aucun. Tant de mes confrères se sont vautrés. De toute façon, comme je dis souvent, les prêtres aujourd'hui, soit ils se vautrent, soit ils sont persécutés, tôt ou tard. Et à chaque messe, je supplie le Seigneur que jamais je ne sois séparé de toi. Amen ou pas amen? Garde-moi toujours près de toi. C'est beau, non? Toujours près de toi. Donc voilà ce qu'on pourrait, on pourrait vraiment chanter ce refrain ensemble. Là, si vous êtes chez vous et que vous pouvez chanter, ce serait génial. Spécialement pour les prêtres. Garde-les, vous pouvez dire, garde-les, ok? Et moi, je suis prêt, donc je peux dire, garde-moi. Garde-nous. Enfant Jésus, ô roi d'amour, j'ai confiance en toi. Je t'ouvre mon cœur, viens y faire ta demeure.
faire cette intercession ce soir, Seigneur. Je voudrais vraiment que tu visites tous les prêtres en détresse. C'est gratuit un peu cette prière, ça ne nous apporte pas à nous directement, enfin peut-être à moi en tant que prêtre, mais je ne suis pas trop en détresse, mais grâce à Dieu. Mais voilà, je voudrais vraiment exceptionnellement ce soir, on ait une prière un petit peu désintéressée. On peut confier nos intentions au Seigneur, peut-être rapidement, pendant quelques instants. Et après, on se dit, je les ai confiées. Vous savez ce que je fais, moi, des fois, quand j'ai plein d'intentions, je les jette dans le cœur de Marie. Je dis, Marie, j'ajoute à tes intentions mes intentions. Ok ? Et inversement, des fois, je ne prie qu'aux intentions de la Vierge Marie. Par exemple, je fais un chapelet entier aux intentions de la très sainte Vierge Marie. D'accord ? Et donc ce soir, on peut jeter toutes nos intentions, tout ce qu'on porte dans le cœur de Marie. Et puis après, aussitôt qu'on a fait ça, on peut peut-être davantage centrer notre prière en laissant venir en nous l'Esprit Saint qui prie pour nos prêtres. Et oui, voilà, Seigneur, je te demande vraiment de venir particulièrement au secours des prêtres en détresse. Peut-être qu'en ce moment même, il y a tel ou tel prêtre, même certainement dans le monde, qui songe à la mort. Tellement il est épuisé. Et il est acculé par les critiques, par le rejet, par le non-soutien de sa hiérarchie, par les on-dit, par les rumeurs. S'il y a des prêtres qui sont dans cette situation-là, Seigneur, en ce moment même, je te prie vraiment, par notre prière ce soir, notre intercession, nous sommes un peu, le petit reste d'Israël, ne sont pas nombreux, une petite quarantaine sur Insta, une cinquantaine sur Insta et sur YouTube. Voilà, nous sommes une petite centaine. Voilà, enfin une petite centaine. Si cette petite centaine, elle invoque le ciel pour tous ces prêtres qui sont en grande détresse, qui sont sur le point de quitter le sacerdoce, qui sont en train de péter une pile, qui sont peut-être dans l'alcoolisme, qui sont peut-être en train de faillir dans leur vocation, qui sont dans le désert absolu qui les empêche en fait de bien exercer leur ministère, et qui sont dans les cabales, c'est-à-dire les mensonges organisés à leur sujet, ou alors qui sont rattrapés par des manques profonds affectifs, qui les rendent leur vocation au célibat insupportable. Seigneur, viens vraiment par notre prière envoyer ton Esprit Saint, envoyer tes anges, envoyez vos anges à des prêtres en détresse, envoyez vos anges, dites à votre ange, mon cher ange, je ne sais pas comment tu t'appelles, alors si vous savez comment il s'appelle, tant mieux, moi je sais comment il s'appelle, le mien s'appelle Marc, donc Marc, je te prie d'aller vraiment au secours d'un prêtre qui est peut-être au bout de sa vie ce soir. Viens chasser les esprits mauvais qui voudraient le faire faillir, le faire tomber dans la pornographie, le faire tomber dans la superficialité, le faire tomber dans l'alcool, le faire tomber peut-être dans le vide, tout simplement. Garde-les, toujours près de toi. Et garde-les toujours près de toi. Et garde-les toujours
Imaginez cette armée d'anges, au moins d'une centaine d'anges, qui s'envolent au secours de prêtres en souffrance dans le monde. Pas que des prêtres français, partout dans le monde. Je prie spécialement pour venir en soutien aux prêtres qui sont victimes de calomnies, qui sont persécutés, qui sont menacés. Peut-être en ce moment même qui sont kidnappés et peut-être même torturés. Allez savoir s'il n'y a pas un prêtre qui est en train de se faire torturer, je ne sais pas où, dans le monde. Seigneur, au secours pour tous ces prêtres. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, alors une centaine, dit Véronique sur YouTube. Évidemment, déjà quand 2 ou 3, Jésus est là, mais alors là, Jésus se répand. Vous savez que je crois que ce soir, le Seigneur veut faire goûter des grandes grâces à tous ceux pour qui c'est la première fois qu'ils prennent autant à cœur de prier pour les prêtres. Tout spécialement vous qui priez pour la première fois, ou en tout cas qui ne priez pas souvent pour les prêtres. Le Seigneur veut vous gâter. Vous allez recevoir des grâces. C'est curieux parce que vous ne priez pas pour vous, vous priez pour les prêtres. Mais en fait, le Seigneur va vous gâter, vous, au passage. Si les grâces qu'elle est passée par vous, il y en a certaines qu'elle est tombée. Voilà, le wagon rempli de grâces, il y a tellement rempli que ça déborde et que des grâces retombent sur vous. Et c'est le cas pour tout le monde d'ailleurs. Prions tous pour les prêtres. Faites défiler peut-être des visages de prêtres maintenant que vous connaissez. On a parlé de situations un peu particulières, de détresse, de souffrance de prêtres, mais pensons aussi à tous ces prêtres qui sont gagnés par la tiédeur, par peut-être le manque de goût, le manque d'appétit de sacerdoce, la flemme de répandre les sacrements. Quand il faut leur demander de porter le sacrement des malades, ça les saoule. Quand il faut leur demander une bénédiction, ils trouvent ça bizarre. Quand il faut demander une messe supplémentaire, ils font la tête. Quand il faut leur demander de se confesser, oh là là, pas maintenant, j'ai pas le temps. Voilà, tous ces prêtres qui sont peut-être prisonniers de la sécheresse, qui ont perdu le sens de la sacerdoce, c'est peut-être la pire chose qui peut leur arriver. Il vaut mieux être persécuté que de perdre le sens de notre sacerdoce. D'ailleurs, la persécution nous aide parfois à retrouver le sens de notre sacerdoce. Voilà, tous ceux qui n'ont jamais le temps. Est-ce que quelqu'un peut mettre dans un commentaire ce soir nous prions spécialement pour les prêtres? Et comme ça, je peux l'épingler, permettre aux gens qui passent de savoir pour qui on prie. Vous êtes plein à le faire, mais c'est pas grave. En l'écrivant, j'espère que vous l'avez fait avec amour. Merci pour tout.
Voilà, on va continuer de prier encore un peu pour les... Enfin, pas un peu, mais tout le reste du temps pour les prêtres. Vous pouvez nommer des prénoms de prêtres, vous pouvez nommer des paroisses, des diocèses, des communautés. Et je vous propose ce petit refrain qui dit, habituellement, qui dit « Je me remets entre tes mains », mais on va dire « Je les remets entre tes mains ». Et je voudrais qu'on pense spécialement à la Sainte Vierge, parce que vous savez que la chute assurée d'un prêtre provient de ce qu'il ne tient pas suffisamment la main de la Vierge Marie. Et on ne peut pas tenir dans le sacerdoce sans la Vierge Marie. C'est impossible. Alors oui, on peut peut-être tenir dans le sens de rester prêtre jusqu'à notre dernier souffle sans avoir défroqué, d'accord. Mais je parle de tenir dans le sacerdoce. Et c'est pourquoi je nous invite dans cette deuxième et dernière partie de soirée d'offrir nos prêtres, de les remettre entre les mains de la Vierge Marie. Prier aussi pour les prêtres qui ont défroqué, c'est-à-dire qui ont renié leur sacerdoce. Il faut savoir que tous les jours, je prie pour eux. Tous les jours, lorsque j'élève l'hostie, je l'élève pour en priorité pour tous les prêtres influenceurs, entre guillemets. Ensuite, pour tous les prêtres cabossés. Réduits à l'état laïque, ou qui ont fauté, ou qui sont pour certains même en prison. Je continue de prier pour eux parce que ça me fend tellement le cœur. C'est un secret que je viens de vous dire. C'est vraiment une prière intime. Oui, je prie tous les jours pour le Père Mathieu qui effectivement a arrêté sur les réseaux sociaux. Tous les jours pour Gaspard, pour Paul Adrien, pour le Père Patine, pour d'autres qui sont un peu moins connus, mais il y a Mustapha, il y a certains prêtres comme ça. Les paroisses de faïence, c'est chez moi ça. Tous les jeunes ordonnés. Pour le Père Michel Marie Zanotti Sanguine, effectivement. Les prêtres du Padre Blagola aussi. Père Antoine, oui.
ceux qui ont du mal avec les conseils évangéliques de la pauvreté, de l'obéissance. Tous ceux qui sont sur le point de désobéir, qui sont tentés par la désobéissance, Seigneur. Nous te prions vraiment d'envoyer une armée d'anges pour les défendre contre ce combat absurde que mène Satan contre eux. Vierge Marie, par ton intercession, toi qui écrases la tête du serpent, viens vraiment empêcher Satan de faire tomber les prêtres qui sont justement en proie des grandes tentations, notamment en lien avec les vœux du célibat, les vœux de l'obéissance, les vœux de la chasteté, les vœux de la pauvreté. Et le vœu qui n'existe pas officiellement, mais je dirais le vœu de la simplicité. Je prie aussi vraiment, Seigneur, de venir, par la puissance de ton Esprit Saint, briser les cœurs qui se sont durcis avec le temps, avec l'âge, avec peut-être le grade. Je peux parler de grade, plutôt des grades de service, mais que certains peuvent concevoir comme des grades d'honneur. Tous ceux à qui le pouvoir a fait tourner la tête. Tous ceux qui ont aspiré au pouvoir. Tous ceux qui pourraient avoir l'esprit carriériste. Seigneur, viens briser leur cœur. Viens vraiment les pulvériser. Viens les faire descendre de leur escabeau, de leur pitoyable trône d'une gloire périssable. Tous ceux, certainement dont moi, qui sont parfois un contre-témoignage, qui dégoûtent les gens ou offusquent les gens, pour de bonnes raisons en tout cas. Vierge Marie, vraiment nous te les confions. Continuez de faire défiler la tête. Et, je pense qu'en fermant les yeux, vous pouvez voir des visages apparaître. C'est pas surnaturel, hein, c'est l'Esprit Saint qui inspire votre prière. En fermant les yeux, vous pouvez voir apparaître des visages de prêtres. Faites défiler tous les prêtres que vous connaissez, pas que ceux que vous voyez derrière un écran, tels que Frère Benjamin, Frère Paul Adrien, etc. Mais voilà, faites défiler tous les prêtres que vous avez pu juste croiser, peut-être même une fois, ou peut-être même récemment dans le métro, ou en tout cas, voilà, tous les prêtres que vous avez été amenés à voir, peut-être même depuis votre enfance, peut-être les prêtres de votre enfance, peut-être aussi des prêtres décédés. On peut prier aussi pour les âmes des purgatoires, pour les prêtres qui seraient au purgatoire. On peut prier pour eux. Par exemple, là, j'ai vu pour l'abbé Pierre, il est mort, mais peut-être qu'il est au purgatoire, on ne sait rien. Donc, en tout cas, on peut prier pour les prêtres décédés. Et qui nous seront grés de notre intercession et qui sauront nous remercier d'avoir intercédé pour qu'ils puissent être libérés du purgatoire et aller plus rapidement au ciel. Et probablement qu'ils nous obtiendront des grâces tout à fait spéciales. Prions pour tous les prêtres qui sont au purgatoire. Il doit y en avoir un paquet. Je les
Est-ce que certains peuvent témoigner, vous pouvez l'écrire dans le commentaire, d'une ferveur particulière dès lors qu'on a commencé à prier pour les prêtres? C'est-à-dire que vous-même, vous vous surprenez à avoir une prière plus fervente que d'habitude. Si certains sont concernés par ces paroles, merci de vous le signaler. Je les remets entre tes... Mais il n'y a pas beaucoup qui disent là sur... J'ai que 3 réponses pour l'instant. Mais peut-être que vous êtes tellement concentré que vous n'avez pas envie de tapoter sur votre clavier. Est-ce que vous sentez que quand on prie pour les prêtres, on se sent différemment? Est-ce qu'il y en a qui sentent ça? C'est comme si c'était une prière tellement urgente et utile que le bon Dieu vous donnait une grâce sensible. Alors ceux qui n'ont pas ressenti ça, eh bien, on va refaire une dernière fois ce refrain. Donc voilà, tous ceux qui nous ont peut-être rejoints entre-temps, on va faire une dernière fois ce refrain pour les prêtres, prier pour eux, les prêtres en difficulté, les prêtres en souffrance, les prêtres qui sont froids, les prêtres qui ont perdu le sens de le sacerdoce. Je me remets entre tes mains. Je les remets entre tes mains. Je me le mot qui lui traverse, il n'ose pas l'écrire, c'est j'ai l'impression de planer. Voilà, c'est, vous savez, quand vous fermez les yeux, vous priez de tout votre cœur pour une cause qui est chère à Dieu. Alors il vous associe à sa prière. Dans ce cas-là, ce n'est plus seulement votre prière, c'est l'Esprit qui prie en vous, et du coup vous êtes saisi par l'Esprit Saint. Et même si c'est pas pour vous, ni que vous demandiez quelque chose, même si vous n'attendiez rien de la part du bon Dieu. Moi, par exemple, ce soir, je n'attends rien de la part du bon Dieu pour moi-même. Je suis mis seulement en rôle d'animateur de la prière, mais je sens vraiment cette onction très particulière un petit peu ce soir. Cette onction de ferveur, en fait. Rien de folichon, mais comme si... c'était une prière importante. Moins d'effets secondaires de quoi? Merci Pascal pour vos messages, je ne peux pas réagir à tous les messages. Raymond a la raison, interprète. Nos prêtres sont des interprètes de Dieu. Interprètes.
Je me remets, je les remets. Je les remets entre tes mains, entre tes mains. Je les remets entre tes Ouais, c'est une bonne idée. Je pense qu'on peut terminer. Alors, je pense que c'est terminé là, mais on peut peut-être rajouter quand même une dernière prière. C'est pour les séminaristes ou là, alors tous ceux que le Seigneur appelle plutôt. Voilà, tous ceux que le Seigneur appelle et qui ne sont pas encore prêts. Vraiment, qui ne refusent pas le merveilleux appel. Donne-nous des saintes vocations, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Seigneur. Donne-nous des prêtres, Seigneur. Donne-nous des prêtres, Seigneur. Donne-nous des prêtres, Seigneur. Seigneur. Donne-nous des prêtres, Seigneur. Donne-nous des prêtres, Seigneur. Donne-nous des prêtres, Seigneur. Seigneur. Pitié. Donne-nous des prêtres. Oserais-je ajouter? Donne-nous des Salésiens, Seigneur. Donne-nous des Salésiens, Seigneur. Donne-nous des Salésiens, Seigneur. Cette prière n'est pas égoïste parce que le monde d'aujourd'hui souffre du manque de Don Bosco. Que le Seigneur suscite davantage de Don Bosco. Ah d'ailleurs, chantons ainsi. Donne-nous des dons, Bosco. Donne-nous des dons, Bosco. Donne-nous des dons, Bosco. Oh. Donne-nous des dons, Bosco. Donne-nous des dons, Bosco. Donne-nous des dons, Bosco.
Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Oui, on peut prier pour les prêtres exorcistes aussi. Je vais dire lentement la consécration au Saint-Esprit, suivie de la consécration à la Très Sainte Vierge Marie pour terminer cette soirée de prière. Nous pourrons avoir à cœur, si vous faites miennes les paroles que je vais dire lentement pour que vous ayez le temps de les dire vous aussi, nous pourrons avoir à cœur, en nous consacrant, de consacrer les prêtres que l'on connaît. Esprit Saint, reçois la consécration parfaite et absolue de tout mon être. Sois présent désormais dans chacun des instants de ma vie, dans chacune de mes pensées. Sois mon directeur, ma lumière, mon guide, ma force et l'amour de mon cœur. Je m'abandonne sans réserve à toutes tes opérations divines et veux être docile à toutes tes inspirations. Esprit Saint, transforme-moi en Marie et avec Marie en un autre Christ Jésus. Pour la gloire du Père et le salut du monde. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre, en qualité d'esclave éternel, mon sacerdoce, mon corps, mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant en entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Je vais chanter une dernière fois ce chant pour demander des vocations. Donne-nous des prêtres, Seigneur. Donne-nous des prêtres, Seigneur. Donne-nous des prêtres, Seigneur. Seigneur. Donne-nous des prêtres, Seigneur. Donne-nous des prêtres, Seigneur. Donne-nous des prêtres, Seigneur. Seigneur.
soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.